Donc on considère maintenant un camion traction avant. واش معناتها traction avant? Ça veut dire que les premières roues sont reliées au moteur. C'est elles qui sont faites tourner par le moteur. Et les dernières roues, les roues de l'arrière, elles suivent uniquement. Dans ce cas, pour un camion, les roues tournent dans ce sens. Elles essayent de glisser dans ce sens-là. Elle tourne dans ce sens. Je ne vais pas dire glissement pour le moment. Elle tourne dans le sens qui est dessiné ici. Maintenant, si la roue glisse, est-ce que le camion va avancer? Oui, il va avancer. لا كي تجلسي الروضة تزلق تحطوه فوق لا كراس فوق هذوك تاع الباتيناج ارتستيك ما يافونسيش الكاميون. La roue commence à glisser, donc si elle glisse, le camion n'avance pas. Mais si la roue ne glisse pas, donc elle va rouler et le camion avance. Est-ce que c'est clair? إذا كان الروضة تزلق لو كان حطوا الكاميون فوق لا غلاس هذوك اللي يديروا باتيناج ارتستيك تزحلق الفني على الجليد الكاميون حطوه فوق هذاك الجليد اسكو يمشي؟ ماشي شغل كيما كي نحطوها فوق رمل هكا كيما رمل تاني تبقى الروضة تدور والكاميون ما يتحركش. هنا نقولوا لا roue elle glisse et il n'y a pas mouvement du camion. Donc quand il n'y a pas glissement, quand il y a glissement, il n'y a pas mouvement. Et quand il n'y a pas glissement, كي الروضة ما تجلسيش ما تزلقش الكاميون يتحرك ويافونسي. اسكو مفهوم هذا البوان ولا لا؟ مفهوم. داكور. دونك كيفاه نديرو حنا كيفاه نرسمو السي؟ نبدا بالروضة الأولى la première roue. Donc le point qui est là, le point de contact entre la roue et le sol, dans quel sens il veut glisser? Il veut glisser vers la gauche. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc la force de frottement doit être vers la droite. Hadi, C2X. Est-ce que c'est clair? La force de frottement, elle va dans le sens contraire du glissement. Le point de contact veut glisser vers la gauche, donc la force de frottement, elle est vers la droite. La réaction, elle est toujours vers le haut. Donc la force de contact les premières roues avec le sol, elle est vers la droite. ماشي الكاميون هو راح يتحرك vers le droit. راح يتحرك vers la droite و F تكون vers le droit. هذه انتم قريتوها ديجا قريتوها وقيلا في الليسي ولا في السيوم ولا هذه قوة احتكاك محركة ماشي مقاومة. قريناها ما قبل. قريتوها. Donc c'est une force de contact, c'est une force motrice et non pas une force résistante. Elle résiste au glissement de la roue. هي تقاوم انزلاق الروضة. من بصح بالنسبة للكاميون تولي محركة هي اللي تحركه لو كان ما كانش ما يتحركش. اسكو صافا؟ Oui, monsieur. وي بوزيو لي كيستيون بوزيو لازم تفهموا هذه هي الصح. لو كان تفهموا هذه الباقي كاع ساهل. رانا درنا 3 فوا الكالكول هذا. شوف واش تشدوا مليح شدوا نقطة التلامس بين الروضة والأرض هذيك هي المهمة كامل. هذيك هي تسيي تزلق. لو كان تزلق الكاميون ما يتحركش. دونك هي تسيي تزلق vers la gauche. Donc la force de frottement خاطرش هي اللي راهي concernée par le frottement. La force de frottement اللي تأثر عليها لازم تروح لا دروات.
ما تشوفش الكاميون كيفاش الكاميون راهو يتحرك خاطر شو حكايه واحده اخرى هي الرودا راهي تدور على لاكس تاعها الى اخره. Et il faut garder en tête que ce frottement, c'est un frottement moteur, ce n'est pas un frottement résistant. Donc s'il n'y a pas de questions, je continue. Et je laisse, vous pouvez me poser les questions après, parce que je sais que pour le moment, vous êtes en train de réfléchir. Ça vous a un petit peu choqué au début. Mais quand j'ai dit que c'est une force motrice, là, vous avez appris, bon, vous êtes rappelé que vous l'avez vu au CEM. Voilà, donc ça c'est pour les roues avant. Les roues arrière n'essayent pas de glisser. Le point de contact n'essaie pas de glisser. Il est entraîné. Le camion a fait. Dans ce cas, il n'y a pas de frottement les dernières roues. Donc, la réaction, il y a uniquement la force de ce que vous appelez la force de réaction. Alors, au lieu de travailler en détail comme ça, il est plus simple d'utiliser la relation fondamentale de la dynamique et de ne considérer qu'une seule force de contact. Je prends c'est C1 plus C2 et je raisonne uniquement sur C. Est-ce que c'est clair pour cette idée-là? Donc au lieu de travailler, normalement il y a 4 forces de contact, 2 roues avant et 2 roues arrière. Et ce camion-là, j'espère que l'arrière, il n'y a pas 2 roues de chaque côté, sinon on sera à 6. Donc normalement, nous avons 4 roues. Donc nous avons C1, C2, C3, C4. Mais au lieu de travailler avec tout ça, c'est compliqué. Je préfère prendre la résultante de toutes les forces de contact. Et avec elle, il est très simple de raisonner. Je peux continuer? Oui. Donc, on a dit que si les roues ne glissent pas, le camion avance, c'est-à-dire qu'il accélère. Bon, c'est le cas de l'accélération. D'accord. Dans ce cas, j'ai P plus C. Les seules forces qu'il y a, c'est le poids et le contact. Donc, j'ai P plus C qui est égal à MA. Le camion accélère vers la droite. Donc, je connais MA. Et le poids, je le connais. Donc, d'abord, je dessine le poids. Il est vers le bas. Ça, je le connais. Première chose que je dois faire. La deuxième chose, l'accélération. Je connais le sens du mouvement et le sens de l'accélération. Je dessine l'accélération. Et puis, je dois avoir P plus C égale à MA. Donc, obligatoirement, C doit être comme ça pour que la somme P plus C soit égale à MA. Est-ce que مفهوم هذا البوان هذا؟ نعرف P، نعرف الاتجاه تاع MA، ومنو نلقى C خاطرش P plus C égale à MA. وهنا على بالي بلي ما راحش نغلط. C'est sûr، ما كان aucune erreur. Parce que j'ai utilisé la relation fondamentale de la dynamique dans le cas statique. Pourquoi je dis statique? Parce que les roues ne glissent pas. Donc, هذا واش عندي قانون. Je décompose sur OX et sur OY. Donc, sur OX, j'ai CX qui est positive. Donc, j'ai me plus CX égale MA. Et sur Y, j'ai P vers le bas. Donc, j'écris moins MG. Et CY vers le haut que je n'ai pas dessiné. Excusez-moi, je n'ai pas dessiné CX et CY. Et plus CY qui est vers le haut égale à 0. Donc, je peux déterminer CX égale MA et CY égale MG. Et je n'ai pas d'autre équation parce que je suis dans le cas statique. Maintenant, si je fais tourner, si j'essaie d'accélérer plus, j'augmente l'accélération. C va augmenter parce que, regardez, l'accélération c'est CX. Quand j'augmente l'accélération, CX augmente jusqu'à C0. Donc, quand elle arrive à C0, si je demande plus, elle ne peut pas donner C0. Et la roue commence à glisser. Et le camion va patiner ou bien déraper s'il était en mouvement. ياك موالفين تشوفها كي تكون تاكسيليري فور كان تاكسيليري كتر من اللازم
démarrage. Si vous accélérez trop vite, vous sentez la roue glisser et la voiture ou le camion n'avance pas. Parce que vous avez demandé une grande accélération. Dans ce cas, si je suis à la limite du glissement, donc je dois utiliser C0 et l'accélération, je l'appelle A0. Si je fais la décomposition sur OX, OY, donc je vais avoir C0X égale MA0 et moins MG plus C0Y égale 0. Et puis j'ai la troisième relation, celle du coefficient de frottement statique. C0X égale mu S fois C0Y. Avec ces trois équations, je peux déterminer trois inconnus. Supposons que, donc, je connais mu S, donc je détermine C0X, C0Y et l'accélération A0, l'accélération limite. La deuxième équation me donne, comme tout à l'heure, C0Y égale mg. C0x, c'est mu S fois C0Y, donc c'est mu S fois mg. Et la première équation me donne A0. Si je remplace C0x par son expression mu S fois mg, je simplifie par m, je trouve que A0 égale mu S fois g. Donc, dès qu'un mu S égale par exemple 0,7, donc A0, ça va être 7 mètres par seconde au carré. Si je veux accélérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le camion ne peut pas rouler avec une accélération plus grande que A0. Tête A0, il va rouler, ça fonctionne. Par exemple, si j'ai mu S qui est égal à 0,7, donc ici je vais trouver 7 mètres par seconde au carré. Si je demande si j'accélère pour avoir une accélération égale à 8 mètres par seconde au carré, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dépassé la limite statique. Donc, la roue va glisser. Et si la roue glisse, je suis dans le patinage ou bien le dérapage. يعني الكاميون ما راحش يمشي، الروضه تبدا تزلق فوق الارض والكاميون يبقى يا اما يديرابي يطيح اذا كان عنده سرعه ديجا، واذا كان حابس يبدا يزلق ويبدا يبوجي هكذا غوش يا دروات. Je crois que vous avez vu ça dans des films ou même dans des expériences du vécu. Est-ce que مفهومه هذه؟ Oui. دونك كشفاو باللي كاين فرق بين الجليسمون والموفمون. خطرات لا فورس quand il y a glissement, Cx, c'est la force de frottement résistante, قوة احتكاك مقاومة. S'il y a, comme ici, roulement, sans glissement, donc on travaille dans le cas statique, et vous avez une force de frottement motrice. وتخدموا بهذه، لا زيدوا لا coefficient لا rien du tout. À la limite, زيدوا mu S، تعمدوا ما نعطيوها لكمش. Alors, donc, premier cas, je fais le cas statique, il n'y a pas de glissement, la limite du glissement de la roue, et puis s'il y a glissement de la roue, donc si le moteur exerce une force trop grande, donc on demande une accélération trop grande, les roues avant glissent sur la chaussée il y a les deux trottoirs, où il y a le camion, et le camion patine. Maintenant, si le camion freine, donc il faut que je fasse un dessin. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Donc ça, c'est le sens du mouvement V. Et le camion freine. S'il freine, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accélération est dans le sens contraire de V. Et dans ce cas, j'ai le poids vers le bas. Et C obligatoirement doit être vers la gauche. Parce que je dois toujours avoir P plus C égale MA.
Est-ce que l'écriture apparaît chez vous ou pas? Oui, elle apparaît. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, c'est un autre problème avec le camion toujours. Mais on vous dit que le chauffeur freine. Maintenant, ce n'est pas le moteur qui fait avancer. Le camion a une vitesse initiale vers la droite. Il était en mouvement. Et on freine. Si on freine, ça veut dire que j'ai un mouvement retardé, donc l'accélération doit être opposée à la vitesse. Donc j'ai MA qui est vers la gauche. Et je dois toujours avoir la relation fondamentale de la dynamique, P plus C égale MA. Et donc je dois dessiner C de l'autre côté. Les calculs vont être les mêmes, sauf que Cx maintenant est négative et je trouve que MA est négative. C'est tout. L'accélération, on va la trouver négative. Mais c'est les mêmes relations qu'on va obtenir, avec un signe moins en plus. À la limite, je vais avoir A0 qui est égal à moins mu S fois G. C'est tout. Le signe barque va changer, mais le signe qu'il change ou pas, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'ici l'on freine trop fort, trop rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Si je freine beaucoup, donc je vais demander une accélération plus grande que A0. Et ça ne peut pas arriver. La roue va glisser sur la chaussée et je dérape. C'est pour ça que pour les gens qui font de la conduite ou qui font leur permis, on vous dit toujours il ne faut pas accélérer, ne pas freiner d'un coup sec. Parce que si vous freinez d'un coup sec, vous demandez une trop grande accélération. Vous voulez arrêter votre voiture rapidement. Donc le delta V doit être très grand pendant un delta T très petit. Donc l'accélération doit être très grande. Mais l'accélération ne peut pas dépasser A0. Si vous dépassez A0, les roues vont glisser. Ça, elles vont s'arrêter. Elles ne vont pas tourner. Mais une fois bloqué, alors demander une accélération كبيرة, وش يصرى لك؟ La voiture تزلق. يعني راك راح تديرابي.